C'est l'afterwork, le travail fini, la détente commence. Bienvenue dans votre émission Afterwork qui décrypte l'actualité politique, sportive, culturelle et les faits de société. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous démarrons l'afterwork de ce jour avec cette belle chanson de Médécé Yaovi que je vous invite à suivre en complicité avec la régie. L'argent ça vient, ça va, moi je profite. Tous les jours c'est holiday. Un verre de soda, une petite coquille. Car certains sont au lit, pas d'amis frères. Joey, des do et melo. Des na bobo, no ziwe, des baye. Pipa, pari, periro. Should be your money. L'humain fait comme s'il était Dieu. Donne-lui puissance, te mets un pieu. Prends soin de ton pédou. C'est à checker à l'oko qui est doux. Atasi à Koumé c'est doux. Niga Fred, JJ, Bédé à Kodo sommet. Tu sais qui je suis. Et te gagner des mains. A te signer mon face. Oyari de oyari django. C'était à l'instant le clip vidéo de la chanson Arrêté de notre artiste béninois vivant en France, Médécé Yaovi. Cette chanson qui nous invite à la prudence. Samuel Noyer, bonsoir et merci d'être des nôtres. Après avoir écouté cette chanson, qu'est-ce que cela vous inspire? Bonsoir Martial, bonsoir à tous. Cette chanson de l'artiste Médécé est une très belle chanson, je vais dire, qui nous incite à être vigilants dans la vie. Être vigilant dans la vie, être prudent, surtout dans une société où les intentions ou les ambitions de tous ceux qui nous entourent ne sont pas toujours pures. Donc, il faut vraiment être vigilant parce que la trahison et les coups bas peuvent venir de nulle part, même de ceux dont on ne s'y attend pas. Donc, il faut être vigilant, il faut être prudent dans cette société, dans cette vie et surtout ne pas perdre de vue son objectif, sa vision, toujours garder en tête là où on va. Hospice, bonsoir et merci d'être des nôtres. Médécé nous a dit arrêtez. Bonsoir Martial, amis téléspectateurs de Canal 2 Star, bonsoir et merci de nous préférer. Déjà, cette chanson, je vais aller dans le même sens que Samuel, c'est une très belle chanson et ça me rappelle une chose. Quand on était au collège, on étudiait en philosophie une citation qui nous disait « L'homme est un loup pour l'homme ». Donc, cette chanson me rappelle cette phrase. Il faut être prudent. Beaucoup ont le visage d'agneau, mais derrière, c'est le cœur de loup. Donc, il faut savoir, je vais dire, marcher selon ses objectifs. Puisque dans la société où nous sommes aujourd'hui, beaucoup vont
je vais dire, vous détourner, voilà, de votre objectif. Ils vont peut-être, je vais dire, vous enlever ou bien vous arracher, voilà, du droit chemin. Et puis, bon, et vous laisser, voilà, pourquoi pas la perdition. Donc, à vous de savoir que j'ai quitté un point A pour un point B et que je ne dois pas perdre de vue l'objectif là. Également, il faut être très prudent. C'est surtout de ça il est question. La prudence en toutes choses et en toutes circonstances, puisque sans ça, voilà, l'homme ne peut pas accomplir grand-chose et accomplir du moins grand-chose. Donc, il faut être vraiment prudent. Merci Hospice. Cette chanson me rappelle une citation de la Bible qui dit, surtout du prophète Jérémie, qui dit « Ils apparaissent comme des sépulcres blanchis au dehors, mais dedans remplis d'ossements impurs ». Je vous invite, chers téléspectateurs, à découvrir cette chanson à répéter de l'artiste Médécé Yaovi. Sans plus tarder, nous allons démarrer avec la revue des titres. Le gouvernement a présenté son projet de loi de finances gestion 2026 et plusieurs quotidiens en parlent. Présentation du projet de loi de finances et gestion 2026 au Parlement, les grandes orientations pour 2026, écrit en gros titre le matinal. Pour le compte de l'année 2026, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts disposera d'un budget de 37,9 milliards de francs CFA. Les priorités du ministère du Tourisme nous dévoilent l'événement du jour. Défilé des ministres devant la représentation nationale, Abdoulaye Biotchane, Véronique Toyin-Fodé et Jean-Michel Abimbola présentent leur budget sectoriel. 28 milliards 813 millions 543 000 francs CFA pour booster le social en 2026 et 37 milliards 900 millions 125 685 francs CFA pour le tourisme, la culture et l'art, nous rapporte Daibi Info. Un budget mesuré, axé sur la continuité et la consolidation des actions, fait savoir le territorial. L'autre nouvelle longuement relayée par les parutions du jour est celle de la révision de la Constitution. Vulgarisation de la nouvelle Constitution votée le 14 novembre dernier par l'Assemblée nationale, les partis de la mouvance présidentielle, au contact des populations depuis samedi dernier, nous apprend le meilleur. L'UPR et le BR en mission de vulgarisation de la nouvelle Constitution pour permettre aux populations de mieux comprendre les innovations contenues dans la nouvelle loi fondamentale, nous confie le patrimoine. Enfin, à l'occasion de la deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2025, la HAC réaffirme son engagement à assainir le secteur des médias au Bénin, nous informe le meilleur. Les spectateurs de Canal 2 Star, ce sera tout pour la revue du jour. Merci à Samuel pour cette revue du jour, la revue des jours, et une place actuellement au débat. Le débat du jour se focalisera sur la vulgarisation de la nouvelle Constitution. Samuel, nous avons constaté que la mouvance présidentielle a entamé une tournée pour mieux parler du contenu de la nouvelle Constitution à la population. Effectivement, Martial, les partis de la mouvance ont entamé une tournée de vulgarisation qui a démarré depuis le 22 et qui va se poursuivre jusqu'au 29 prochain. Une tournée qui va consister à se rapprocher des populations sur toute l'étendue du territoire, bien sûr, à se rapprocher de la population et leur permettre, attirer leur attention sur les points qui ont été revus dans la loi fondamentale, leur permettre d'appréhender le contenu de la loi fondamentale pour que cette population puisse comprendre ce qui a été modifié et ne soit pas perturbée par les ondits par-ci et là sur la révision de la Constitution. Merci Samuel. Hospice, tournée de vulgarisation du contenu de la nouvelle Constitution. Est-ce que c'est maintenant qu'on doit vulgariser ou bien on devait parler du contenu avant l'adoption? Merci pour cette question déjà, Martial. Moi, je pense que ce n'est pas le bon moment. C'est un peu comme on le dit, mettre la charrue avant le bœuf. Moi, je pense que cette vulgarisation
devrait normalement être faite en amont, puisque c'est maintenant, après adoption de cette nouvelle constitution, que la mouvance maintenant se rapproche de la population. Mais je dis pour expliquer quoi, que il y a tel ou bien tel article a été modifié. Je pense que ce n'est pas le moment. Et l'autre chose, bon, je n'ai pas suivi ne serait-ce qu'une seule tournée, mais je suis sûr, arriver chez, ou bien je vais dire en face de la population, ils vont peut-être mettre l'accent sur le bon côté sans toutefois dévoiler, voilà, puisque vous êtes d'accord avec moi que toute loi a toujours une conséquence, sinon des conséquences, mais ils vont peut-être mettre l'accent sur le bon côté, même si nous savons que le bon domine le mauvais, ils vont peut-être mettre l'accent sur le bon côté sans pouvoir énumérer, voilà, les réelles modifications qui se retrouvent dans cette constitution-là. Moi, je pense que il est bien, c'est d'ailleurs bien de faire cette tournée, mais le fait avant même l'adoption de la nouvelle constitution serait encore plus agréable, puisque ce que la population attendait, c'est d'abord être, je vais dire, informé et mieux outillé sur la chose, parce que beaucoup seront étonnés et d'autres vont même, je suis sûr, se poser la question, mais quand est-ce que la constitution a été modifiée, tout est, donc moi je pense que ce n'est pas je vais dire le moment propice pour cette journée, mais quand même il faut le souligner, le faire c'est bien, mais si c'était fait avant même l'adoption, ça serait encore plus bon. Samuel, il n'est jamais trop tard de mieux faire. Il est bien vrai, la population n'était pas informée du réel, des contenus à modifier dans la loi fondamentale, mais aujourd'hui, et grâce à cette tournée de la mouvance, ils pourront avoir accès aux différents changements, modifications et apports à la loi fondamentale. Il n'est jamais trop tard pour modifier ni pour informer. Effectivement, Martial, il n'est jamais trop tard pour informer. Et je vais rebondir sur une réponse de mon confrère qui disait que les partis de la mouvance vont tantôt s'appesantir sur le mauvais côté ou bien le bon côté. Moi, je ne vais pas parler de mauvais côté ou de bon côté, parce que quand la loi elle est mise en place, c'est pour recadrer l'environnement politique dans laquelle nous sommes, l'environnement dans laquelle nous sommes. Et recadrer l'environnement, c'est que quand la loi est mise en place, forcément, ça nous restreint et comme le dit l'auteur, l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. Donc, forcément, on n'aura pas la largesse de faire tout ce qu'on veut. C'est la loi qui nous recadre et c'est ça qui permet à tout citoyen de se conformer à la loi. Donc, cette tournée va permettre à la population d'être informée sur le contenu des textes qui ont été modifiés. C'est vrai, cela n'avait pas été fait au prime abord avant l'adoption de la loi. Et déjà, c'est vrai, on en a entendu parler c'est vrai, déjà sur les réseaux et par les médias qu'il y a une proposition de révision de la Constitution qui va toucher tel et tel point. C'est vrai, on n'avait pas idée de forcément tout le contenu qui sera touché au moment de cette révision-là. On n'avait pas certainement idée de tout le contenu, mais voilà, après la séance, on a eu connaissance des textes qui ont été modifiés, qui ont été révisés. Et tout ça, je pense que c'est pour le bien de tous, c'est pour le bien de la nation, parce que l'État évolue, les temps changent, il faut quand même s'adapter aux nouvelles réalités. Donc, du fait que cela n'a pas été, cette tournée de vulgarisation n'a pas été faite au prime abord, maintenant ça se fait, c'est vrai, le pouvoir en place est en train de rattraper ce qui n'avait pas fait plus tôt. Je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure, hein, ce qui est sûr. La population a choisi les députés, parce que c'est la population qui vote les députés, et ils ont choisi les députés pour les représenter valablement. Donc la population a quand même une certaine confiance en nos députés, en les députés qui sont à l'Assemblée nationale, et ces députés-là les représentent valablement. Voilà, donc avec cette confiance qui est déjà établie, c'est vrai, ils n'ont pas fait cette vulgarisation plus tôt, mais les députés sont là, ils partagent l'opinion de la population et ils ont voté la loi. Maintenant, ils vont faire une tournée pour quand même permettre à la population de comprendre ce que contient cette loi fondamentale-là et surtout les différents textes qui ont été modifiés. Merci Samuel. La population va comprendre le bien fondé de ce changement de la loi fondamentale. Mais est-ce que
la mouvance va recueillir les apports de la population pour améliorer un tant soit peu s'il y a amélioration à apporter, parce que la loi est déjà votée, mais nous sommes en face d'une population qui va réagir par rapport à la présentation d'un certain nombre d'articles. Est-ce que la population, si la population dit par rapport à cela, nous on voudrait qu'il y ait tel changement, est-ce que ce sera encore fait selon vous? Martial, vous savez, si la mouvance ne sera pas en mesure de recueillir les différents apports de la population et porter au plus haut niveau, je pense que la tournée ne servira à rien, parce que j'estime que c'est ça même l'objectif derrière cette tournée. Une chose est de parler de nouvelles dispositions à la population, mais également permettre à la population de donner son avis, même si, bon, en fin de compte, moi je le dis, même si l'avis ne va pas compter de trop, mais quand même, il faut quand même permettre à la population de s'exprimer, de dire, bon voilà, sur tel point, comme vous l'avez énuméré, sur tel article, on aurait souhaité que ça se passe de telle et telle manière. Maintenant, la question que je me pose, c'est quoi? Samuel vient de dire tout à l'heure, la tournée va prendre fin le 29, oui, le 29, voilà, si je ne me trompe. Je me demande, est-ce que la mouvance sera en mesure de parcourir les 77 communes du Bénin? C'est une question que je me pose. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir si oui, cela sera fait ou pas. Mais quand même, moi, j'aurais aimé que les 77 communes soient touchées, et pas seulement dans la langue française. Il faudrait, parce que c'est ça, il faudrait que, je vais dire, chaque coin ou bien chaque recoin du pays puisse être informé, parce qu'il ne servira à rien de faire cette tournée et peut-être 1 an ou bien 2 ans après, des individus vont se lever et dire, bon voilà, on n'a pas eu connaissance de tel article. Moi, je serais peut-être peiné d'entendre ça. Donc, le mieux, c'est quand même, c'est d'aller toucher chaque coin et recoin du pays. Maintenant, revenons sur un aspect évoqué par Samuel tout à l'heure, qui dit qu'il y a une confiance entre, je vais dire, les députés et la population. Moi, j'ai bien envie de lui demander, sur les 109 députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, combien de députés reviennent faire je vais dire, un compte rendu ou bien l'avancement ou bien de tout ce qui se passe à l'Assemblée. Combien de députés effectuent ce retour-là pour dire, bon voilà, chère population, vous m'avez envoyé là-bas, il se passe sur les 109, à peine on va trouver 10, soyons rassurés. C'est pour dire quoi? Même cette, je vais dire, révision-là, les députés n'ont pas porté cette loi-là au niveau de la population. Peut-être, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation. Ça, je ne saurais le dire, mais quand même dit que la population a une certaine confiance. Oui, c'est la population qui a choisi, mais arrivé là-bas, les députés ne font plus exactement la volonté de la population. Et ça là, ça a toujours été comme ça. On ne peut pas leur demander de faire exactement ce que... Il y a des obligations Justement, il y a des obligations, donc on ne peut pas accuser X ou bien Y. Comme je le dis, c'est la tournée, c'est bien, même si ce n'est pas venu je vais dire, au bon moment, mais quand même, c'est bien de le faire. Et comme je l'ai dit, il faut toucher même, la toute dernière ville du Bénin, parce qu'il faut vraiment aller à la source pour pouvoir mieux informer la population, parce qu'après tout, nous formons une seule nation, et après tout, c'est le Bénin. J'aurais aimé que, bon voilà, pas seulement la mouvance, mais je vais dire les députés ou bien tous les partis qu'on a ici, les partis politiques du Bénin, le fassent dans chaque circonscription électorale. Si tel était le cas, voilà, ça aurait beaucoup plus, je vais dire, avoir un impact direct, même si on sait que dans chaque ville, bien vrai, il y a la mouvance, mais il y a l'opposition, mais on aura des villes ou bien des quartiers que peut-être le parti X va dominer le parti Y. Donc, si peut-être tous les partis ont porté ce projet et à bras le corps pour pouvoir quand même faire cette tournée et expliquer à la population ce qui se passe. Parce qu'après tout, c'est le Bénin, on forme une seule nation. Donc, il ne faudrait pas que, bon voilà, nos différents politiques puissent avoir un impact sur la cohésion et tout ce qui va avec. Merci, Hospice. Marcel, vous allez me permettre rapidement de rebondir sur un aspect que mon confrère a évoqué. Il a tantôt dit que les députés, une fois à l'Assemblée nationale, ne font plus exactement ce que la population attend d'eux. Bon, je vais répondre à mon confrère parce que sortir une telle affirmation, c'est grave. Parce que la population ayant choisi les députés pour les représenter valablement à l'Assemblée nationale,
la population ne peut plus être derrière chaque député pour dire voilà, je t'ai choisi pour que tu fasses ceci. Ok, applique ceci, applique cela. Mais je pense que ce qu'il voulait dire par là, il faut un compte rendu à la base à chaque instant. Effectivement, et c'est l'objectif de cette tournée-là. Cette tournée va permettre aux députés, je vais le dire, d'aller au contact de la population, de leur faire le retour de cette loi qui a été adoptée. Voilà, nous avons adopté telle loi et cette loi, voilà ce que ça dit. Désormais, on n'aura plus telle chose, mais c'est désormais ça. Le mandat présidentiel, ce n'est plus 5 ans, désormais, c'est 7 ans, renouvelable une fois. Voilà, dorénavant, nous avons créé le Sénat qui sera composé des anciens présidents d'institutions et autres. Voilà l'information que les députés vont apporter à la population et leur permettre dorénavant d'être en contact avec l'information. Et avec cette tournée, ce ne sera pas fait en France. J'espère que le gouvernement a prévu faire des tournées en langue nationale. Effectivement, vous savez, une tournée pareille, même avec la reddition des comptes, on avait vu depuis plusieurs mois déjà la reddition des comptes des membres du gouvernement. Une fois au contact avec la population, ils ne s'expriment pas qu'en français, ils s'expriment en langue locale. Parce que, après tout, c'est cette population-là qui les a choisis. Donc, ils savent communiquer avec leur population, ils savent communiquer avec leur communauté. Je l'applaudis ce débat et je reviens sur un aspect. Et tout à l'heure, Hospice souhaiterait que ce soit la mouvance ou l'opposition, que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir expliquer. Est-ce que c'est faisable? Bon, je ne suis pas très habilité pour parler de la faisabilité ou non du fait de rassembler tous les partis sur la même cause, mais de ce que nous savons, c'est que ce sont les partis de la mouvance, parce que ce sont les partis de la mouvance qui ont voté majoritairement à l'unanimité et majoritairement pour l'adoption. Une ou bien deux voix qui oui, c'est pourquoi j'ai dit majoritairement. Ce sont les partis de la mouvance qui ont voté majoritairement en faveur de la révision de la Constitution. Et nous savons qu'à l'Assemblée nationale, nous avons 109 députés. Et voilà, la majorité est là. Et du côté de l'opposition, ils ne sont pas assez nombreux, on va le dire. Et une fois au contact de la population, la mouvance renferme beaucoup de députés. Donc, quand ils iront en contact avec la population, ils vont pouvoir faire ce qui doit être fait. L'essentiel, c'est de porter l'information. Un dernier tour de table avec Hospice. Justement, l'essentiel, c'est de porter l'information à la population, que ça soit, ou bien que vous soyez mouvancier ou opposant, c'est d'informer la population, la constitution, la nouvelle constitution. Voilà, on sait déjà tout ce que ça contient, mais il faut aussi expliquer à la population, ceux qui ne savent pas ou bien n'ont pas connaissance de la chose. Il ne faudrait pas dire, bon voilà, ce sont eux qui ont adopté cette constitution, donc il leur revient de faire la vulgarisation. Moi, je pense que le Bénin, c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour le président, ce n'est pas seulement pour la mouvance, c'est pour tout le monde, que vous soyez opposant ou bien mouvancier. Il faut faire ce qui est de droit et puis, bon voilà, que le Bénin gagne. Que le Bénin gagnera toujours. Effectivement, l'objectif, c'est que l'information circule et atteigne toutes les classes sociales et que voilà, tout le monde soit au courant de l'information, des nouvelles dispositions prises dans notre État. Et c'est le Bénin qui gagne. Hospice Samuel, merci pour ce décryptage de l'actualité. En complicité avec la régie, je voudrais inviter nos chers téléspectateurs à suivre un spot publicitaire sur le festival itinérant hybride de valorisation des produits locaux, une initiative de Wayne 229. Il revient encore plus grand, encore plus fort. Moigny 229 vous annonce la 4e édition du Festival itinérant hybride. Rendez-vous à Parabou les 21, 22 et 23 novembre 2025 à Zongo Esplanade, en face du marché. Puis Cap sur Cotonou les 28, 29 et 30 novembre au cœur d'Apapa à la place Lénine. Au programme, exposition artistique, défilé de mode, jeux concours, concerts live et des conférences sur des thèmes variés. Et surtout, des surprises et des opportunités à ne pas manquer. Un festival unique, un voyage culturel, une expérience hybride qui vous transforme. Pour toute information, contactez le +229 97 98 04 66 ou rendez-vous sur le site
www.wagny229.com. Wagny 229. De retour sur ce plateau, nous allons à présent aborder l'actualité sportive. Fidèles téléspectateurs du canal 2 Star, l'actualité sportive de ce jour est très bien riche et variée. Mais avant de commencer, retenez qu'une Amazone a inscrit désormais le nom de son pays dans l'histoire du foot africain. Elle s'appelle Yolande Nyami. C'est bien entendu même la Béninoise, celle qui a fait vibrer le continent le week-end dernier. Nous avons posé notre regard sur cette joueuse qui elle est vraiment. Vous allez bien entendu découvrir son parcours avec nous sur cette actualité sportive. Yolande Nyami, l'ascension irrésistible d'une Amazone devenue reine d'Afrique. Il y a des trajectoires qui ne doivent rien au hasard, des histoires qui s'écrivent entre talent brut, travail acharné et une détermination qui force également le respect, celle de Yolande Nyami, nouvelle championne d'Afrique avec l'ASFA du Maroc, appartient à cette génération, à cette catégorie rare et inspirante. Avant d'être acclamée sur la scène continentale, la jeune attaquante a d'abord fait vibrer les pelouses ici même au Bénin. C'est à Espoir FC à Cotonou que tout a véritablement commencé pour elle. Une première saison éclatante déjà hors norme, meilleure buteuse du championnat et championne du Bénin. Dans la même année, dès ses débuts, Yolande n'était pas simplement prometteuse, elle était déjà incontournable. Elle avait ce feeling du but, cette énergie brute qui annonçait une carrière au-dessus de la moyenne. Son départ vers l'étranger n'a donc surpris personne, mais peu imaginait que l'ascension serait aussi rapide, aussi spectaculaire. À l'AS FAR au Maroc, Yolande a dû s'adapter à un environnement plus exigeant en matière de football, un football plus rapide, une concurrence plus rude. Elle n'a pas reculé, elle a grandi, elle a appris et elle s'est affirmée. Et cette finale de la Ligue des champions féminines CAF 2025 en Égypte est venue confirmer son statut. Entrée en jeu à la 59e minute, la Béninoise a apporté ce qu'elle sait faire de mieux, de la percussion, de la vivacité, des courses intelligentes qui fragilisent toute organisation défensive. Son impact n'a pas tardé à se sentir, même si le but ne s'est pas inscrit en son nom. À ce niveau-là, la performance ne se résume plus aux statistiques. C'est la présence, l'influence, le poids offensif qui compte. Et Yolande a été bien présente. Elle a pesé au coup sifflé final lorsque la SFA s'impose 2-1 et soulève son deuxième trophée continental après celui de 2022. Une évidence saute déjà aux yeux. Yolande Nyami est désormais une figure majeure du foot féminin africain. Elle n'est plus seulement pépite d'Espoir FC. Elle est devenue l'ambassadrice d'un football béninois en pleine émergence, une joueuse qui exporte fièrement le talent local et lui donne une visibilité inédite. Ce sacre consacre une progression fulgurante, mais surtout une mentalité de gagnante. Yolande n'a jamais cessé d'avancer de Cotonou à Rabat, des premiers filets tremblés au Bénin au plus grand stade du continent. Elle trace sa route avec la même force, la même humilité, la même envie. Le Bénin peut applaudir et il peut rêver, car si une chose est sûre, c'est que Yolande Nyami n'a pas fini de briller. Ce titre continental n'est pas une consécration, c'est une étape et tout porte à croire que suite sera encore plus grande. Sa suite, bien entendu, sera encore plus grande. Yolande Nyami est désormais attendue au niveau de la sélection nationale féminine du Bénin pour continuer par faire ses preuves. Bien entendu, la reine d'Afrique
a des racines béninoises et aujourd'hui, elle brille plus fort que jamais. Nous allons parler du handball, cette fois-ci, la phase finale du championnat amateur Matanti 2025 a parfaitement lancé ses hostilités aujourd'hui même à l'occasion d'une première journée rythmée par l'intensité et l'envie de bien débuter. Déjà dès 7 heures, Kim et Athlétique ont ouvert le bal dans la poule B avec un score de 16-28 en faveur de l'Athlétique. Bien entendu, dans la continuité dans la poule A, bien entendu, a pris le relais avec une opposition féminine où Flowers et Étoile Handball Club se sont livrés un combat tactique dès 8h30 à l'arrivée 35-22 en faveur de Flowers avant que l'AS Bourma n'enchaîne 2 sorties déterminantes. D'abord chez les hommes face à Asso Fraternité, puis chez les dames contre les Étoiles Bleues, offrant déjà une belle lecture dans les ambitions dans cette phase finale du championnat amateur Matanti. L'après-midi n'a pas été en reste. Espoir très attendu a animé la poule à travers 2 rencontres successives. Une première confrontation masculine contre Flowers, puis un choc féminin face à Aspac. 2 duels qui ont maintenu la salle sous tension. Plus tard, Aspac est revenu sur le paquet pour affronter ASEC chez les hommes. Un match disputé qui a confirmé la densité de cette poule. La journée s'est ensuite refermée à 17h30 avec une opposition féminine entre les académies de l'UAC. Un affrontement bouclé dans une belle atmosphère et qui a conclu en beauté cette entrée en matière. Une première journée dense, révélatrice et pleine d'intensité qui annonce une suite de compétition encore plus passionnante. Le championnat amateur Matanti est donc bel et bien lancé. Vous pouvez faire désormais le tour au hall des arts et loisirs de Cotonou où se déroulent toutes ces rencontres. On parle football à présent. La 9e journée de la Celtics League 1 béninoise a offert un week-end riche en intensité et en confirmation. Samedi dernier, Aspac s'est imposé de justesse face à Bani Ganser, 1-0, tandis que l'AS Cotonou a signé une belle performance en allant battre USS Kraké sur le même score. Damissa a également assuré l'essentiel à domicile contre Espoir FC 1-0, alors que Lasvo et Ayema se sont neutralisés dans un duel fermé, 0 but partout. Dimanche, donc hier, choc sans vainqueur entre Coton Football Club et les Buffles du Borgou. La surprise est venue de Audio, vainqueur du leader Sobemap, relançant totalement la dynamique en haut du tableau. Loto Popo a retrouvé son efficacité avec un succès net contre Dynamo d'Abomey. 2-0, c'est le score final. La jeunesse sportive de Paubert et les Dragons de Lemay se quittent dos à dos sur un score d'1 but partout, tandis que les Cavaliers confirment leur forme en battant le champion en titre d'Adjet, bien entendu, 2-0. Une journée marquée par des surprises, des confirmations et une lutte au sommet plus serrée que jamais. Et à l'issue de cette 9e journée, la lutte en tête du classement reste particulièrement serrée. L'AS Sobemap conserve sa première place avec 20 points, mais reste sous la menace directe des Buffles du Borgou, également à 20 points, séparés uniquement par la différence de but. Juste derrière, Coton Football Club suit de près avec 19 points. Toujours bien entré dans le trio de tête, Loto Popo poursuit sa montée en puissance et occupe la 4e place avec 17 points, tandis que l'ASPAC complète le top 5 avec 16 unités, profitant pleinement de son succès du week-end. En bas du tableau, la situation devient critique pour les équipes en zone rouge. Asvo et Bani Ganser ferment la marche avec seulement 4 points chacun, mais l'Asvo demeure dernier à cause de sa plus mauvaise différence de but avec 6 points. Voilà, cette équipe est également en difficulté. Il reste la troisième équipe virtuelle reléguée. Il s'agit bien entendu du champion en titre d'Adjet Football Club. La bataille pour le maintien est donc totalement relancée alors que plusieurs concurrents immédiats restent à la portée. Et pour finir avec le tour
de l'actualité sportive de ce jour. La soirée des CAF Awards 2025 a consacré un géant, bien entendu, Achraf Hakimi, au thème d'une saison éblouissante avec le Paris Saint-Germain. Voilà, s'est vu attribuer le Ballon d'Or africain 2025, devenant ainsi le premier défenseur à remporter cette distinction en plus de 50 ans. Une récompense historique largement méritée qui vient couronner une année où il a brillé autant par ses statistiques impressionnantes que par son impact dans le jeu, avec 11 buts et 17 passes décisives en 55 matchs. Un palmarès XXL comprenant la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Super Coupe d'Europe. Si Hakimi a été la plus grande star de la soirée, d'autres récompenses ont également marqué cette édition. Joueuse africaine de l'année, c'est bien sûr la Marocaine Ghislaine Chebak, la capitaine des Lions de l'Atlas, confirme son statut d'icône du foot féminin africain. Gardien de but de l'année, le Marocain Yassine Bounou, un autre Marocain récompensé pour sa saison remarquable du côté de l'Arabie Saoudite. Gardienne de l'année, Shamaka Nadozie du Nigeria. La portière du Nigeria décroche le titre pour la 3e fois consécutive. Et pour terminer, entraîneur de l'année, Boubista. Il s'agit bien entendu de cet entraîneur-là qui a conduit l'équipe cap-verdienne à la qualification pour la Coupe du Monde pour la toute première fois dans l'histoire du pays. Voilà donc, Martial, ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce lundi. Merci, Hospice, pour ta chronique sur Niamey, la footballeuse qui mérite les lauriers des Béninois et qui mérite d'être encouragée. Merci pour cette randonnée informative sur l'actualité sportive. Hospice et Samuel, une footballeuse en vue au Bénin. Merci, Martial. Je remarque surtout ces derniers temps que les sportifs béninois sont de plus en plus remarqués sur la scène internationale. On constate quand même une performance de nos athlètes, de nos joueurs au niveau de la scène internationale. Et je pense que c'est à encourager, le staff béninois doit encourager cette progression-là, cette dynamique-là de nos athlètes. Et je voudrais demander à notre confrère à quoi cela pourrait être dû, cette performance-là, quand on remarque actuellement maintenant que nos athlètes sont de plus en plus en train de performer une performance, à quoi cela pourrait être dû? Non, vous savez, c'est le travail. Après tout, celle dont on parle aujourd'hui, elle ne passe pas inaperçue, comme je l'ai su bien détaillé. En 2020 ou bien en 2021, on l'a vu avec une équipe qui évolue au sein du championnat féminin béninois, Espoir FC, où elle a fait ses débuts. Cette même année, elle a su terminer meilleure buteuse également et championne du Bénin, simplement pour dire que quand vous y mettez le cœur dans ce que vous faites, bien entendu, quand vous y mettez la détermination, ça paye toujours. Elle n'est pas la seule qui brille sur le continent, mais elle a retenu notre attention parce qu'avec son équipe, elle a su quand même terminer équipe championne du continent africain. C'est son deuxième sacre, bien entendu, après 2022. C'est d'ailleurs la seule béninoise qui détient aujourd'hui cette prestigieuse compétition ou bien ce prestigieux trophée. Donc voilà, je ne peux pas affirmer ou bien dire ici que c'est peut-être X ou Y qui pourrait justifier son ascension, mais quand même, tout ce que je sais, c'est une joueuse qui ne lâche rien. Elle fait, si c'est le travail, elle le fait, et puis elle se donne vraiment également. Je pense qu'elle est quand même un modèle pour les autres générations, sinon pour les autres joueuses qui évoluent non seulement ici au Bénin, mais également ailleurs. Elle est très attendue au sein de l'équipe nationale du Bénin. On a vu par le passé, que ce soit elle ou bien d'autres coéquipières, elles arrivent toujours quand même à confirmer leur place. Nous, ici, on ne peut que lui souhaiter bonne chance et que vivement que le bonheur s'enchaîne. Merci, Hospice. C'est aussi pour saluer la dynamique mise en place par le gouvernement à travers le ministère des Sports qui a restructuré le football en général au Bénin, les différentes activités sportives qu'il y a. Samuel. Justement, Martial, vous avez abordé un point très pertinent. Le ministère des Sports a revu le cadre
pour nos athlètes et nos compétiteurs. Est-ce que cela n'aurait pas un certain impact sur la prouesse et la performance de nos joueurs à l'échelle internationale? Non, vous savez, le gouvernement aujourd'hui est dans une dynamique de vulgarisation, que ce soit du foot féminin ou bien du football en général. On connaît désormais un championnat féminin linéaire, je vais dire régulier également, ce qu'on n'avait pas vu par le passé. Et déjà, le projet de classe sportive, le championnat scolaire, la ligue nationale scolaire, les exemples sont là. On a vu, je vais dire, lors de la première édition du championnat scolaire, on a quand même eu à détecter et Germaine Renfort, Yasminat Dibrit, toutes des joueuses aujourd'hui qui évoluent sur le continent. Donc, je pense que c'est quand même une dynamique qu'on doit saluer également. Et qui est en train de porter ses fruits. Voilà, et l'impact, elle est direct que quand vous voyez, ce sont des jeunes joueuses qui ont fait leur preuve durant les championnats, qui sont vite détectés par les DTN, parce que pour ces genres de championnats, il y a toujours les directeurs techniques nationaux qui sont présents pour pouvoir piocher les jeunes talents. Donc, une fois sélectionnés, et elles continuent par faire leur preuve sur le continent, et les plus, je vais dire, et audacieuses, voilà, s'envolent directement pour le continent. Je ne vais plus revenir sur les exemples, sur les noms que j'ai eu à citer, mais quand même, il faut reconnaître tous les efforts fournis par le gouvernement depuis 2016 jusqu'à ce niveau. Ce n'est pas seulement chez ou bien au niveau du foot féminin, il y a à travers toutes les autres disciplines, handball, basketball, voilà, ça se fait ressentir, et que vivement également que cette dynamique continue. Merci à mes deux chroniqueurs sur cette émission. Le temps d'une photo de famille, nous allons suivre ce spot publicitaire qui nous renseigne sur la thématique du festival itinérant hybride de valorisation des produits locaux de nos entrepreneurs, surtout ceux et celles qui sont dans l'agroalimentaire. Suivant. Entreprendre, innover, grandir, et si l'accès au marché n'était plus un obstacle, mais une opportunité. Du 21 au 23 novembre 2025 à Barrakou, puis du 28 au 30 novembre à Cotonou, le festival itinérant hybride, organisé par Moyen 229, revient pour sa 4e édition. Au programme, des conférences exclusives autour du thème e-commerce et accès au marché. Quelles opportunités réelles pour les marques locales? Des experts et leaders inspirants seront au rendez-vous. Serge Maouillon, Dotugras Anago, Lafia Sero Ahmed, Eric Abondirossou, Stanislas Assambi, Sandra Idossou, Richard Odrado, Adjaratou Lawani et Sefas Rosanji. Des panélistes d'exception pour un moment riche, interactif et plein d'énergie. Entrepreneurs, créateurs et étudiants passionnés, ne manquez pas cet événement unique qui propulse les talents locaux vers l'avenir. Festival itinérant hybride 2025, l'innovation en mouvement, le marché à votre portée. Star. Canal de Star. De retour sur ce plateau, nous accueillons notre chroniqueur culturel, Damien. Damien, bonsoir, merci d'être de notre. Bonsoir Martial, bonsoir à toutes et à tous. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer avec la chronique du jour. Et le renouveau de la poésie urbaine et du slam. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous culturel. Zoom sur un phénomène artistique qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Un mouvement qui réinvente la manière de dire, de vibrer et de ressentir le renouveau de la poésie urbaine et du slam. Depuis quelques années, une véritable révolution bien sûr, silencieuse s'opère dans nos villes, dans les rues, dans les cafés culturels, sur les petites scènes improvisées ou même en studio. Une nouvelle génération s'accapare les mots, les façonne, les sculpte pour en faire les âmes douces mais puissantes.
cette renaissance de la poésie urbaine et du slam, c'est d'abord la renaissance de la voix. Une voix qui raconte, qui dénonce, qui guérit. Une parole née de la ville et du vécu. La poésie urbaine, contrairement à la poésie classique, ne cherche pas la perfection des formes. Elle naît du bruit, des moteurs, du rythme, des trottoirs, de l'énergie, des marchés, des blessures sociales, mais aussi des joies simples du quotidien. Elle dit la rue, elle dit l'humain. Le slam, lui, est devenu le terrain le plus accessible de cette expression. Pas besoin de musique, pas besoin d'orchestre, juste un test, une respiration, un cœur qui bat. Importé des États-Unis dans les années 80, le slam s'est installé en Afrique avec une force incroyable, porté par nos traditions orales, par nos langues locales et par cette capacité que nous avons à transformer la parole en spectacle. Il s'est enraciné, il s'est adapté, il s'est multiplié. L'essor d'une jeunesse qui dit sa vérité. Ce renouveau, on le doit surtout à la jeunesse. Une jeunesse qui cherche sa place, qui affronte les défis sociaux, mais politiques et économiques de notre époque. Mais au lieu de se taire, elle parle. Elle transforme ses blessures en tests, ses doutes en performance, sa rage en beauté. Le slam devient alors un miroir. Miroir des injustices, miroir des rêves brisés, miroir des identités en construction. Mais c'est aussi un espace de guérison, un lieu de travail avec soi-même. Car chaque mot pose une pierre, chaque vers devient un exutoire. Chaque scène ouverte devient un refuge. Les réseaux sociaux, amplificateurs de paroles, ce renouveau, il est aussi numérique. Grâce aux réseaux sociaux, le slam a quitté les petits cafés pour entrer dans les salons du monde entier. Aujourd'hui, les smartphones suffisent pour enregistrer une performance, la publier et atteindre des milliers de personnes en quelques heures. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, les plateformes sont devenues de véritables scènes mondiales. Des slameurs inconnus hier deviennent viraux aujourd'hui. Le slam traverse les frontières, les langues, les cultures. Il se réinvente en vidéo, en capsule, en storytelling visuel. Ce phénomène a transformé la poésie urbaine en un art profondément contemporain, en lien direct avec la réalité numérique de la jeunesse. Une professionnalisation en marche. Autre aspect du renouveau, la structuration du mouvement. Aujourd'hui, les festivals de slam se créent un peu partout. Des compétitions rassemblent les meilleurs performeurs. Des ateliers d'écriture s'ouvrent dans les écoles, les centres culturels, les universités. Le slam devient un métier. Les slameurs publient des recueils, enregistrent des albums, spoken word, collaborent avec des musiciens, des danseurs, des comédiens. Le slam n'est plus seulement de la poésie, c'est un spectacle, une performance, une présence scénique, une esthétique en perpétuelle mutation. Ce renouveau s'exprime aussi dans la manière de performer. On mélange le slam et la musique acoustique, au rap conscient, au théâtre, à la danse contemporaine, aux arts numériques. On joue avec les silences, les respirations, les accents. On met en valeur les langues locales, la force des proverbes, la musicalité et l'oralité africaine. Le slam devient pluriel, il devient vivant. Il devient le carrefour de toutes les formes d'expression artistique. Des défis, mais une énergie qui avance. Bien sûr, le mouvement doit encore surmonter plusieurs obstacles.
le manque de financement, le besoin de formation, le manque de cadre légal pour protéger les œuvres orales et parfois même la tentation à la stupéfacialité sur les réseaux sociaux. Mais face à ces défis, l'énergie du mouvement est intacte, car le slam met la voix du peuple. Le slam, c'est la voix du peuple. C'est la parole libre, c'est là qui appartient à tous. Une renaissance qui dure, le renouveau de la poésie urbaine et du slam n'est pas un phénomène passager. C'est une révolution culturelle, une résurrection de la parole, un art qui ressemble, qui soigne, qui libère. Aujourd'hui, le slam a conquis la rue, les scènes, les réseaux et même les institutions. Et surtout, il a conquis des cœurs. Parce que tant qu'il restera quelqu'un pour dire, il restera de la poésie. Pour finir, il est évident de vous faire part de cet appel à candidature organisé par l'ADAC en vue de renforcer les compétences des acteurs culturels et de professionnaliser davantage le secteur. L'Agence de développement des arts de la culture ADAC lance un appel à candidature pour une formation intensive en gestion de projets culturels. Cette formation se déroulera sur 4 jours, du 24 au 27 novembre 2025, donc à compter de ce jour, au siège de l'ADAC à Cotonou. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur de la culture. Merci Damien pour cette chronique qui porte sur le slam et qui s'est achevée par un agenda culturel, la formation des personnes qui peuvent gérer les projets culturels qui se déroulent actuellement au siège de l'ADAC, plus précisément sur la route des pêches. Samuel, le slam, qu'est-ce que cela vous inspire? Le slam, ça m'inspire beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai même retenu une phrase très importante tout à l'heure au moment de la présentation du confrère Damien. Il a dit « Le slam est un lieu de travail, un espace de guérison pour soi-même ». Ça a particulièrement retenu mon attention parce qu'aujourd'hui, dans la communauté, la population, les citoyens, ce qui dérange surtout à leur niveau, c'est la santé mentale. Aujourd'hui, la santé mentale, c'est un truc fondamental sur lequel on doit se préoccuper, trouver des solutions, des remèdes. Parce que quand le mental n'est pas au point, tout le reste, ça perd l'équilibre. Donc, parler du slam et dire que le slam est un lieu de travail, un espace de guérison pour soi, ça m'interpelle particulièrement. Merci et merci à notre chroniqueur maison, Damien. On va faire un tour à la régie pour découvrir les activités récréatives autour du festival itinérant hybride de valorisation des produits locaux. Cette année, préparez-vous à vivre une expérience unique. La 4e édition du festival itinérant hybride débarque à Parakou et Cotonou du 21 au 30 novembre 2025 et vous réserve une vague d'activités aussi bien enrichissantes que divertissantes. Au programme, un pitch commercial, une formation exclusive sur le parcours du dirigeant PME, une incubation premium avec les meilleurs experts du pays et à la clé, 3 trophées d'excellence et un accompagnement jusqu'au financement pour le lauréat. Mais ce n'est pas tout. Participez au concours culinaire spécial et tentez de gagner une paire de lunettes d'une valeur de 80 000 francs CFA. Découvrez aussi un défilé commercial, un défilé de produits avec le guest président Djankou. Et pour sublimer vos soirées, un grand concert de l'orchestre Bourriant. Alors qu'attendez-vous? Réservez vite votre stand et rejoignez-nous pour célébrer l'innovation, la créativité et le talent local. De retour sur ce plateau, nous continuons toujours avec l'actualité culturelle et parlons à présent des événements culinaires qui sont en cours au Bénin. Nous avons sur le plateau en temps été rejoint par Marius Dossou. Marius, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous allez bien?
Pour l'actualité culinaire qu'il y a, il y a Eden Food. Ouais. Pourquoi ce challenge d'Eden Food? Déjà, je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas un défi qui a été elle-même son initiative. C'est un défi déjà qui a été lancé par le staff Rond-Point. Déjà, je remercie Fernando Malanfi pour ce défi lancé par Eden Food. Et en quoi consiste, quel est le contenu du programme de Eden Food? Le contenu de ce programme, c'est déjà 100 marmites en 24 heures. 100 marmites en 24 heures, et qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que c'est 100 repas, différents repas qu'on veut présenter ou bien, on ne sait pas, le concept? En gros, le concept, c'est déjà de faire 100 marmites en 24 heures pour les orphelins et les personnes qui seront sur place également. Nous avons vu qu'autour d'Eden Food, il y a une mobilisation de la communauté des TikTokers. Je ne vais pas dire les influenceurs, mais de la communauté des TikTokers béninois qui se sont assemblés sur l'événement et qui ont porté l'événement au pinacle. Et est-ce que d'autres TikTokers sont restés un peu réticents par rapport à ça? Bon, je pense que ce qui a beaucoup plus suscité les TikTokers, je vais dire, au Bénin, c'est déjà la venue de Kate. Nous allons bientôt en discuter. C'est déjà le challenge de Kate qui est au Bénin et qui avance beaucoup de polémiques parce qu'elle est venue sans soulever l'aide de nos TikTokers au Bénin. Donc, il y a eu un peu de polémique. Ouais, on va y en venir. Par rapport à Eden Food, oui. L'organisation qui aura lieu, c'est déjà le 30, je pense. Oui, le 29. Le 29 novembre à Canal Olympia. À Canal Olympia, oui. Et quels sont les contenus? À quoi on va s'attendre? Je pense que sur cet événement, il y aura quand même de l'ambiance, puisque lorsqu'on parle d'Eden Food, c'est le show, c'est le buzz. Donc, il y aura plein de trucs quand même, mais autour de ça, il y aura la cuisine qui va beaucoup plus émerveiller, puisque nous sommes en train de valoriser déjà la cuisine et nous pouvons déjà constater que le Bénin est en train de devenir une scène culinaire. Donc, ce sont les mets locaux qui seront valorisés. Oui, déjà que nous savons que Eden, elle aime bien le crin-crin. Donc, ce seront quand même les mets, de différents mets. Pourquoi pas 100 mets africains? Moi, curieux de nature, je me demande quels sont ces mets africains auxquels on aura droit à l'occasion du défi des 100 marmites. Parce que quand on dit 100 marmites en 24 heures, vous aviez dit que ce n'est pas 100 repas. Non. Voilà, mais quels sont ces mets auxquels on aura l'occasion de déguster? Il a dit tantôt que Eden Food, c'est le crin-crin. Après le crin-crin, je pense qu'on aura le télibo et autres. Ah oui, le télibo, la pâte blanche également. Il y aura aussi qu'on appelle du riz. Et il y aura quand même assez de mets. Et il y aura quand même assez de mets. Mais non, est-ce que chaque citoyen lambda, parce que est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que je peux me lever de chez moi et dire, bon, je vais au défi des 100 marmites Oui, bien sûr. Je pense qu'actuellement, cette semaine, du lundi au vendredi, c'est lancé. Vous pouvez déjà aller au siège Rond-Point pour prendre vos passes. Et puisque c'est sur invitation quand même. Donc, n'importe qui peut se lever aujourd'hui et aller demander une invitation et être sur l'événement. Donc, chers téléspectateurs, pour le rendez-vous du 29 novembre avec Eden Food à Canal Olympia, ne ratez pas surtout ce rendez-vous. Allez chercher vos passes cette semaine pour ne rien manquer. Dans cette même logique, nous avons la chef Kate Sonon, d'ailleurs un joli prénom, à qui je fais un coucou depuis ce plateau. Bon, assez de flatterie, monsieur. Assez de flatterie, mais quand même, je reconnais son dynamisme à elle et sa beauté qu'elle met surtout en valeur sur ce projet. Ce n'est simplement pas une beauté physique, mais une beauté aussi intellectuelle bien dopée parce qu'elle a déjà participé à des challenges comme ça. Guinness Record au Bénin. Qu'est-ce que ça fait pour un Béninois en tant qu'une Béninoise se positionne pour Guinness Record? Ah ben, moi, je pense que déjà, avec l'événement de Eden Food, c'est deux événements, deux stratégies, mais notons que c'est pour une même tendance. Donc, comme je le disais auparavant, au Bénin, on est en train de constater que la cuisine n'est plus juste un geste de quotidien, c'est devenu un show, un outil de communication
et les événements du 29 et du décembre et du 1er décembre sont vraiment la preuve. Je pense que c'est la culture béninoise, c'est le tourisme, c'est la valorisation du Bénin qui est en vogue avec cette compétition, Samuel. Moi, je pense que c'est surtout les Amazones qui sont à l'honneur parce que des deux côtés, ce sont des dames, aussi bien Eden Food que la chef. Voilà, ce sont des Amazones. Je pense que ça met en avant le potentiel féminin que nous avons ici au Bénin, surtout en matière culinaire. Je vais quand même noter que nous avons 2 femmes talentueuses, chacune avec une vision unique de la cuisine béninoise. Eden qui a un exploit de la performance et qui défend également l'excellence culinaire. De toutes les façons, c'est le Bénin qui gagne quand même. C'est le Bénin qui gagne. De toutes les façons, c'est le Bénin qui est porté au pinacle. Et le 1er décembre 2025, le Bénin sera le point de mire, surtout prenez d'assaut la place de l'Amazone pour découvrir ce que la chef Kate Sonon aura fait. Et je me retourne vers notre invité, Marius Dossou. Quelles sont les différentes articulations de cette compétition de Guinée de Record? C'est de cuisiner, c'est de valoriser la cuisine béninoise, c'est de montrer également qu'au Bénin, nous savons faire la cuisine. Nous portons haut également nos mets, c'est surtout ça, je trouve. Il paraît qu'il faut que chacun n'a qu'à venir à la place de l'Amazone avec son plat et sa fourchette pour pouvoir déguster les mets que la chef Sonora. Mais ce serait quand même un plaisir pour moi. Je viendrai quand même avec ma glacière puisque déjà à midi, après, je passerai quand même avec ma glacière et prendre mon repas tranquille puisque je sais que c'est pour une semaine. Donc, ce serait un plaisir pour moi de manger correctement. Pour savourer, pour voir si elle est vraiment une chef. Bon, vous savez, au Bénin, lorsqu'on parle de nourriture, on ne va plus trop en profondeur. L'essentiel, c'est de manger. Mais aussi, vous savez, il y a des particularités où on aime quand même le riz qui est bien fait. Vous voyez, avec la viande qui suit correctement. Ça donne l'envie d'aller plus fort. Mais est-ce que la liste pour venir manger gratuitement est toujours ouverte? Parce que j'aurais appris qu'il y a une certaine liste qu'on doit renseigner pour pouvoir avoir accès quand même au repas gratuit. Est-ce que cette liste est toujours ouverte ou Bon, ce de quoi je suis vraiment informé, c'est déjà les besoins, ses besoins à elle, puisqu'elle avait listé quelques besoins pour les temps. Mais je pense que concernant la nourriture, c'est ouvert au public. N'importe qui peut venir et être servi. Oui, parce que si c'est ouvert comme ça, je pense que tout le Bénin va débarquer à la place de l'Amazone. En tout cas, il y en aura pour tout le monde. Chacun n'a qu'à faire le déplacement pour soutenir notre chef Kate Sonon. Et je voudrais dire, c'est le moment aussi pour ceux qui sont dans l'agro-business, dans les jus, les boissons de différentes formes de faire partie de soutenir cette béninoise qui veut mettre en valeur les mets africains. Exactement, parce que c'est vrai, c'est une compétition, certes, c'est un défi qu'elle est en train de relever parce que cela a déjà été fait auparavant au Togo, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région également. Donc, je pense que c'est un défi que la chef Kate Sonon est en train de relever, un défi qu'elle relève à bras le corps et je pense que dans ce défi-là, il y a aussi la production locale qui doit être mise en exergue parce que certes, elle va concocter des plats de notre culture, des plats africains, des plats typiquement béninois ou des plats européens aussi, des plats européens également. Mais ce sont les produits locaux qu'elle va utiliser pour concocter ces plats-là. Donc, je pense que la production locale doit être également valorisée. Effectivement, je pense quand même ajouter que puisque sur les réseaux sociaux, il y a eu assez de débats autour d'Eden Food et de Chef Kate. Je tiens quand même à notifier que il ne faut pas confondre Eden et Kate car elles ne font pas la même cuisine et ne parlent pas au même public. Il faut quand même noter que Eden Food c'est le show, c'est le buzz, c'est la popularité. Par contre, Kate c'est beaucoup plus la technique, la gastronomie, c'est l'élite culinaire.
Merci Marius. Un dernier mot pour clore ce débat. Un dernier mot pour clore ce débat. Je pense que j'invite tout le monde à soutenir déjà notre sœur Eden Food sur le 29. Venons massivement la soutenir. Elle a besoin de nous. Et préparons-nous également le 1er décembre avec nos plats, puisque c'est très important. Venons avec nos plats pour manger et soutenir la chef Kate Sonon sur la place Labazone. Merci. Merci Marius. Samuel, un dernier mot pour cet événement culinaire. Merci Martial. Je pense que cet événement est un événement auquel toute la population béninoise doit se joindre afin de soutenir nos Amazones, aussi bien Eden Food que la chef Kate Sonon. Venons massivement les soutenir. C'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin qui gagne et on parlera de nutrition. Et je vous invite à suivre ce spot publicitaire de l'ANAN. Star. Canal de Star. 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 Star. Femme allaitante. L'alimentation de complément est essentielle pour établir de bonnes habitudes alimentaires chez ton enfant. À partir de 6 mois, ton lait maternel reste fondamental. Mais il est important de compléter avec des aliments diversifiés pour répondre aux besoins croissants de ton bébé. Ne cesse pas d'allaiter pendant la période de 6 à 24 mois. L'alimentation de complément est une opportunité cruciale pour prévenir la dénutrition et ses impacts à long terme. Ton lait maternel seul n'est plus suffisant après 6 mois pour couvrir les besoins en énergie et en nutriments de ton enfant. Complète-le progressivement avec des repas riches en énergie et en nutriments comme des bouillies à base de céréales, des protéines animales ou végétales et des collations saines comme des fruits. Une bonne alimentation de complément, c'est investir dans un avenir en pleine santé pour ton enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre. De retour sur ce plateau, nous allons aborder le fait du jour. Nous avons reçu un courrier de notre amie Sofiat, une femme bien établie et généreuse, a soutenu Kodjo financièrement et émotionnellement pendant 10 années, contribuant ainsi à la stabilité et à l'ascension professionnelle et sociale de son mari. Ensemble, ils ont eu une belle fille qui a aujourd'hui 4 ans. Et Kodjo, devenu indépendant et accompli, quitte Sophia pour une autre femme et révélant ainsi une relation parallèle qui a abouti à la naissance de 2 jumeaux de 6 mois. Déçue, trahie et humiliée, Sophia recherche l'équilibre émotionnel pour continuer à vivre parce qu'elle est dégoûtée par cette situation. Samuel, c'est le cri de cœur, de détresse de Sophia. D'abord, je compatis beaucoup à la situation de Sophia parce que subir une trahison venant d'un conjoint en qui on a placé une grande confiance depuis plusieurs années, c'est pas facile à supporter, c'est pas facile à surmonter. Déjà, je vais conseiller à Sophia de faire recours à un psychologue parce que un psychologue pour pouvoir l'aider à surmonter cette étape-là, surmonter cette trahison, je vais dire, venant de son conjoint, afin de pouvoir progressivement remonter la pente. Déjà, il faut que le couple aussi ait une longue discussion, histoire de comprendre ce qui n'a pas marché, ce qui a manqué dans le couple. Parce que lorsqu'on parle de trahison ou bien de cas d'infidélité, c'est sûrement dû à un problème précis. Soit c'est l'un qui n'est pas attentionné dans le couple. Non, je reprécise que dans la note, je n'ai pas tout lu. Et Sophia a été toujours une femme très soumise, malgré qu'elle est plus assise financièrement. Elle a été toujours une femme effacée et très soumise à son mari. Vous savez, c'est le peut-être très
trait qui est peut-être la cause de ce cas d'infidélité-là. Le trait là, être très soumise n'est pas ce qu'il faut forcément. Parce que être soumise, d'accord, mais être très soumise, permettez-moi d'aller. Oui, Marius, on va y revenir. On laisse permettez-moi, puisque Non, tu vas y arriver et on laisse Samuel finir. Donc, je disais, être très soumise, ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Parce que c'est vrai, une femme doit être soumise à son homme, écouter son homme, obéir à son homme. Parce qu'une relation, c'est une complémentarité entre deux individus. Ce n'est pas tu es mon esclave ou je suis ton dominant. Non, c'est une complémentarité. Donc, combiner nos forces, combiner nos imperfections et ensemble, on fait un. Donc, c'est ça. Donc, être très soumise peut déjà être la raison ou l'un des facteurs ayant conduit à cette infidélité-là. Parce que si on va voir de l'autre côté celle avec qui l'homme l'a trahi ou bien a commis l'acte d'infidélité, est-ce que cette femme-là est très soumise également comme Kate? Je ne sais pas. Donc, ou bien Kodjo aime être martyrisé par les femmes. Mais je voudrais aussi voir le type d'homme qu'il y a. Je voudrais me tourner vers Marius pour dire 10 ans de relation et d'amitié, de complicité, et cela se solde par une trahison ou jusqu'à en avoir un enfant de 6 mois. Est-ce que c'est supportable? Non, je pense que ce n'est pas supportable. Déjà, c'est très touchant, cette histoire, et ça peut quand même amener cette femme à une dépression et tout. Mais ce que je m'en vais quand même demander, c'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu forcément un souci qui s'est passé à un moment donné. Je remercie mon frère qui a quand même soulevé ce petit truc-là. On ne trompe pas par plaisir. C'est forcément quelque chose qui a dû susciter ce dont nous ne sommes pas au courant. Mais peut-être, parce que Kodjo était dans une situation de déliquescence où il n'y avait pas de soutien financier, ses études, tout ça là. Mais quand il s'est mis en couple avec Sophia, c'est là où Sophia l'a soutenu financièrement, émotionnellement, jusqu'à ce qu'il soit accompli aujourd'hui. Et ils ont eu des enfants. Ils ont eu une fille de 4 ans qui a 4 ans aujourd'hui. Mais cette traversée devait les unir davantage. Mais peut-être Kodjo a trouvé une opportunité pour se hisser dans l'échelle sociale et professionnelle. Mais comme Sophia ne lui plaisait pas peut-être, mais il a dû endurer pour pouvoir arriver à ses fins. Peut-être on peut aussi dire ça. Je pense que c'est là peut-être le problème, l'inconscience de l'homme à un moment donné, l'ingratitude de l'homme à un moment donné. Vous savez, l'homme est l'homme, et donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop contrôler. Je pense que c'était la base de toute chose, c'est la prière. C'est la prière pour la femme, puisque là, le mal est déjà fait, l'homme est déjà parti, là, a commis le forfait. Donc, il y a plus l'irréparable n'est plus là. Je pense qu'il faut quand même aider cette femme à mieux se contrôler, à la calmer, pour faire comprendre que c'est la vie. C'est justement la raison pour laquelle Sophia nous a adressé un courrier. Ok. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même amener cette femme à comprendre beaucoup plus le comportement d'un homme face à plusieurs choses. Puisque, vous savez, l'homme, aujourd'hui, peu importe ce qu'on donne à l'homme aujourd'hui, il est quand même capable d'aller ailleurs. J'espère que vous n'allez pas me dire l'adage que les femmes aiment utiliser. L'homme, c'est comme un chien. On peut le servir à manger dans un plat en or. Demain, il se retrouvera sur table. L'Éternel est insatisfait. L'Éternel est satisfait. Et Samuel, quel conseil avez-vous à donner à Sophia qui est peinée aujourd'hui, qui a un enfant à charge? Le conseil que moi je vais donner à Sophia, c'est d'abord de faire recours à un psychologue, comme je le disais tantôt, parce que il faut déjà préserver sa santé mentale, parce que du coup, sur le coup, elle va se dire, ouais, bon, je vais surmonter cette trahison-là, je vais surmonter ça, c'est fini. Elle va plus accorder sa confiance aussi facilement, même aux prétendants qui vont venir dans la suite. Je m'en vais quand même demander, vous savez, pour des situations comme ça, c'est forcément quelque chose qui a dû. Il faut se poser la question. La femme, elle est investie peut-être sur l'homme et tout, mais est-ce qu'elle a manqué de faire quelque chose à l'homme? Est-ce que l'homme... Si d'abord, dans une relation, je pense que c'est dans une relation amoureuse, je pense que c'est le respect. Oui. Le respect qui est la première des choses. Oui. Si on est dans une relation, vous n'êtes pas respecté, il ne faut même pas vous engager si vous êtes embêté dans une relation. Mais ce que Sophia a donné à Kodjo, il lui a donné le respect. Et quand le respect est là, l'amour peut grandir. C'est ça la base.
si dans une relation vous ne vous respectez pas. Maintenant, il y a le fait que peut-être Kojo ne se sentait pas bien En lui, parce que peut-être ce n'est pas l'idéal de la femme qu'il recherche. Ben, quand il a retrouvé sa femme idéale, il a essayé de faire des jeux de tromperie. C'est ça qui a abouti à cette séparation. Donc, je pense que à Sophia, qu'est-ce qu'on peut dire? Prends ton courage à deux mains, prie. Et Dieu s'en chargera. Dieu s'en chargera. Je pense que c'est la prière. Si elle s'était vraiment accrochée à la prière, bon, peut-être le mari n'aurait pas peut-être dû commettre ce forfait. Mais il y a quelque chose qui manque beaucoup plus aujourd'hui à nos couples d'aujourd'hui, c'est la communication. Oui, l'écoute vraiment. La communication et la maturité. Vous savez, il y a assez d'ego aujourd'hui dans les relations où la femme, bon, elle n'aime pas trop s'humilier. Oh, l'homme recherche plutôt ça. C'est pour ça que je disais le respect tantôt. Il y a aussi un autre facteur que vous oubliez. Il y a aussi la vision. Quand on se met en couple, il faut avoir une vision commune de l'avenir, une vision commune pour pouvoir se construire. Parce que si vous il n'y a plus de jeu. C'est voilà, de tuer l'ego. Et ça devient c'est ça de tuer l'ego. Quand vous avez une vision commune pour prospérer, pour évoluer, là, même s'il y a des difficultés, des épreuves dans la vie, vous allez quand même pouvoir les surmonter. Donc, il faut déjà avoir une vision commune, communiquer et quand il y a un problème, en discuter. Parce que se renfermer aussi de son côté, ça peut aussi créer la distance. Je pense quand même que sur ce problème, il faut quand même regarder le côté de l'homme qui a été très ingrat envers cette femme qui t'a quand même soutenu. S'il a commis cet acte d'infidélité, il faut déjà voir les raisons. On ne va pas tout de suite jeter le tort. Moi, je vais le faire. Il faut déjà voir. Permettez-moi. Ce sont des avis partagés. À la base. Permettez-moi, je vais le faire parce que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui t'a aidé quand tu n'as rien, c'est quand même le minimum de reconnaissance. Il faut quand même l'avoir. De reconnaissance et de loyauté. Oui, là, nous ne sommes pas en train d'encourager l'infidélité, mais déjà, essayer de cerner le problème à la base. Qu'est-ce qui a conduit à cet acte d'infidélité-là? Non, c'est que si vous nous demandez de cerner cela, c'est qu'à un moment donné, vous cautionnez peut-être ça. Non, pas cautionner. Essayez de se mettre dans la peau de l'un ou de l'autre pour comprendre ce qui aurait conduit tel ou tel à cet acte-là. Okay. Histoire de pouvoir trouver une solution fiable. Mais déjà, moi, je pense que préserver la santé mentale. Parce que quand on parle de trahison, quand on parle d'infidélité, c'est un truc qu'on garde à vie. Hein. On se dit, bon, j'ai oublié. C'est une plaie qui reste béante, ouverte, qui reste maquillée par... Permettez-moi de poser la question à mon confrère. Avez-vous déjà vécu de telles choses? Non, heureusement, je n'ai jamais vécu. D'accord. La déception est vécue à tous les niveaux par tout un chacun de nous. L'essentiel, c'est de pouvoir appréhender cette déception. Et je vais me tourner vers vous, Marius. Quel est votre mot pour clore cet entretien à Sophia? Je tiens quand même à dire à Sophia en toute chose qu'il faut la prière et avoir le courage. Déjà, quand vous voyez l'enfant, que l'enfant soit votre source de motivation aujourd'hui et non l'homme. Vous voyez, ne pensez plus vraiment. Faites l'effort de ne plus trop penser à tout ce que vous avez vécu avec cet homme et beaucoup de courage. Vous avez notre soutien quand même. Samuel, votre dernier mot? Moi, je conseille à notre chère dame de préserver sa santé et surtout la santé de son enfant. Parce que si, avec cette trahison-là, si elle a un problème, c'est l'enfant qui va réellement souffrir de ça parce qu'elle sera confiée à une autre dame, à une autre femme et le monsieur va continuer sa vie. Donc, surtout prendre soin de sa santé mentale, faire recours à un psychologue, comme j'insiste là-dessus, histoire de pouvoir surmonter cette trahison-là. Et avec le temps, nous espérons qu'elle pourra faire de nouveau confiance parce que là, elle a été trahie. Plusieurs années de confiance et là, elle a été trahie. On espère qu'à l'avenir, elle saura quand même savoir mieux accorder sa confiance et voilà, surmonter cette pente-là. Merci à vous, chers amis et chers téléspectateurs. Retenons que le vrai amour qui dure longtemps se nourrit de patience, de dialogue et des jeux. Et des jeux entre soi pour pouvoir mieux se cerner, mieux appréhender
les besoins, et les besoins de l'autre partenaire ou de l'autre partenaire. L'essentiel, c'est de toujours dialoguer et de jamais perdre de vue ce qui nous unit. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'Afterwork. Nous vous retrouvons le mercredi prochain. Merci.